Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel Infiltré du dimanche. Comme d'habitude, c'est Lilian et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un programme encore une fois bien varié. Après les 24 heures de moto, place aux 24 heures de la bille. Et pour ça, direction Saint-Marc-de-Locnay pour cette 21e édition déjantée où l'ambiance est toujours au rendez-vous. On s'y infiltre évidemment. Après ça, cap sur Parigny-le-Paulin pour une toute première édition de la fête de la biodiversité. Ateliers, balades, expositions, une journée verte, vivante et familiale qu'on ne pouvait bien sûr pas rater. Ensuite, pause culture avec l'univers singulier de Daniel Fro. Peinture et émotion sont au programme dans cette exposition à La Gautret. Chez lui, on vous embarque pour une découverte tout en douceur. Et on conclura en enfilant les bottes et les chapeaux et la musique country évidemment, puisqu'on termine en rythme à Champagné où les passionnés de danse Made in USA se déchaînent sur le parquet. Une ambiance chaleureuse qu'on est allé tester pas à pas. Je vous souhaite donc un bon infiltré du dimanche. Bonne émission! Il existe plein de 24 heures en Sarthe, les voitures, les motos, les camions, les vélos, mais il y a aussi des formules un peu plus insolites comme, vous l'aurez deviné, les 24 heures de la bille. On est donc évidemment à Saint-Marc-de-Locnay pour cette 21e édition. Comme d'habitude, le programme est toujours aussi dense, le public au rendez-vous, et nous, on s'infiltre. C'est parti! Nous sommes au milieu de la piste et nous avons rejoint Nicolas Legendre, le président du comité des fêtes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous après cette nuit où vous n'avez pas dormi ? Un peu fatigué, mais l'ambiance est toujours là et en plus on a le soleil. Donc c'est formidable. Là c'est la 21e édition, vous c'est la 21e fois que vous l'organisez ? Ah non, moi c'est la première année où je suis président. Donc après bénévole depuis presque les débuts des 24 heures de la bille où j'ai été commissaire. Et ça c'est pas trop compliqué de reprendre parce que c'est quand même une sacrée organisation. Oui, mais on est une bonne équipe de bénévoles et heureusement qu'ils sont là et du coup très bien épaulés par les présidents et les membres du bureau. On a combien de bénévoles sur place qui sont là pour vous ? Là sur le week-end on est à 107 bénévoles. Ça fait un peu beaucoup. Et comment on les trouve ces bénévoles ? Eh ben grâce à l'esprit de la fête, les copains et la bonne humeur. Donc le programme, j'ai vu qu'il était très très riche. Donc on a évidemment toutes les manches de courses qui s'enchaînent, mais on a aussi pas mal d'autres activités et animations à côté, on peut en parler ? Oui, alors hier on a eu le groupe Essentiel qui ont fait leur concert. On a eu aussi une animation pyrotechnique sur le fond du terrain. Là à l'instant, ce qu'on peut peut-être entendre en bruit de fond, c'est une animation réveil musculaire. À 11h30, on va avoir la fanfare de la ZIC de Saint-Vincent. Ensuite, tout va encore s'enchaîner avec des groupes de danse qui vont arriver, des associations qui vont participer aussi aux 24 heures de la bille et faire toutes les animations autour. Et avec la brocante aussi qui a débuté à 7h ce matin. Alors avant de s'intéresser vraiment à la course et à ses spécificités, on peut quand même faire un clin d'œil et un coucou à nos amis de chez Radio Ornithorynque qui nous viennent tout droit de Bouloir, qui couvrent l'événement pendant 24 heures. Oui, un grand merci à eux de nous suivre depuis plusieurs années. C'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui on a aussi beaucoup de monde. Et c'est une équipe vachement sympa et qui sont aussi très sympas de venir avec nous. Et on a un partenariat aussi avec eux. Et on les suit et ils nous suivent. Et on les salue, on les remercie. On a combien d'équipes aujourd'hui sur la course ? Donc aujourd'hui, maintenant, on est bloqué à 45 équipes. Parce que après, ça devient pas facilement gérable. 45, ça reste gérable encore sur la piste. Et dans chaque équipe, on a combien de participants ? Donc c'est des équipes de 3 participants. Donc au final, ça nous fait 135 joueurs qui vont jouer pendant 24 heures là, sur les 24 heures de la bille. Est-ce qu'on a des habitués ou ça se renouvelle à chaque fois ? Oui, on a des habitués, on a même des gagnants qui viennent régulièrement. C'est régulièrement les mêmes gagnants. Ça se bataille beaucoup sur les 5 premières places. C'est pas toujours les mêmes, mais on a quand même les favoris, l'équipe Clément, la Nîmes Dream. On a l'ambulance aussi de Bouloir qui à une époque faisait des beaux palmarès. Et puis d'autres, c'est quand même des belles équipes et qui viennent tous les ans. Vous m'avez dit, tout à l'heure on a fait le tour du parcours ensemble avant d'allumer la caméra, il y a des obstacles qui sont plus ou moins simples, et vers la fin du parcours ça devient un peu plus compliqué. Vous m'avez dit que ça c'est pour les joueurs qui sont vraiment confirmés, mais est-ce qu'en réalité les joueurs s'entraînent tout au long de l'année avec leurs billes ? Alors oui, on a des photos de joueurs qui ont monté des pistes chez eux pour pouvoir s'entraîner avec à peu près les mêmes obstacles qu'on présente sur les 24 heures de la bille.
Et c'est sympa de voir ça parce qu'au final, bah oui, ils s'entraînent. Et c'est surtout, c'est que c'est des joueurs qui ne sont pas forcément des fois dans la même région. Et ils se voient en dehors des 24 heures de la bille. Donc c'est devenu des copains. En tout cas, on sent que l'ambiance est vraiment conviviale et ça c'est top. Merci beaucoup Nicolas, nous on va aller faire un tour justement, on va essayer d'aller voir des participants. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai maintenant rejoint Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment ça va après cette nuit enflammée? Très bien, très bien. Tout se passe bien. On a le soleil, on a tout ce qu'il faut, donc c'est très bien. Alors vous êtes un participant, mais pas n'importe quel participant. Vous êtes un habitué de malade, puisque sur 21 éditions, vous en avez fait 19. C'est ma 19e cette année, avec fierté, et d'avoir apporté en plus beaucoup de personnes dans les équipes. On est 8 équipes actuellement qu'on se connaît tous ensemble, qui sont venues grâce à moi d'avoir propagé un petit peu le virus, on va dire. Et depuis, bah, ça se passe très bien, et ambiance festive, etc. Donc très 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 bien. Bah justement, j'allais vous demander de me résumer les 24 heures de la bille en quelques mots. Vous m'avez dit ambiance festive, c'est déjà pas mal. Donc alors là en fait, quand vous tirez les billes, chacun a une voiture pour un peu marquer où est-ce qu'on est, c'est ça? C'est ça. Après, on tire et où est-ce que notre bille s'arrête, on replace la voiture juste derrière la bille où est-ce qu'elle s'arrêtait. Alors moi je me demandais, quand vous jouez tout le temps en relais ou par exemple là vous jouez pendant 1 heure et ensuite c'est un autre coéquipier qui reprend le relais? Alors nous, notre équipe, depuis plusieurs années, on fait 1 heure, 1 heure, 1 heure. On se relaie toutes les heures en fait. Après, chacun est libre du choix de ses remplacements. Ça peut être 2 heures, etc. Mais nous, on a choisi 1 heure, 1 heure, 1 heure. Là par exemple, vous êtes en train de me parler, donc là vous n'êtes pas en train de jouer. En fait, on ne peut pas tous jouer en même temps, c'est ça? Non, on ne peut pas jouer tous en même temps. C'est chaque équipier qui joue pendant sa manche et après, au bout de la manche, on fait le remplacement de l'équipier en fait. D'accord. Parce que là, typiquement sur ce genre d'obstacle, si tout le monde joue en même temps, ça devient un peu le bazar, c'est ça? C'est ça. Donc après, on joue un par un et en fonction du résultat, ça avance et on retrouve un petit peu où est-ce qu'on se place en fonction d'où la bille arrive. Moi, on m'a dit qu'il y avait des commissaires entre guillemets de piste qui viennent, qui vous donnent des sortes de bons si vous ratez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça exactement? Alors il y a un bambou en fait qui est situé juste devant l'obstacle. Ouais. Et si admettons on fait un essai, le bambou, si on rate 1 fois, on nous met un petit coupon raté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout de la 3e fois, quand c'est raté, on passe l'obstacle par ancienneté, on va dire. Donc en fait, c'est un peu une façon de ne pas rester bloqué sur le même endroit. Ah bah tiens, on a quelqu'un d'autre qui peut nous expliquer. Bonjour. Ah, c'est à vous de jouer. Alors montrez-nous comment on fait. Allez. Alors ce petit bâton, il sert à quoi? C'est le bâton qui dit que c'est à vous de jouer, quoi. Ça nous autorise de pouvoir jouer quand on l'a en main pour pouvoir avancer sur le circuit, en fait. Alors on vous regarde. Et donc là, si j'ai bien compris, c'est bien parce que vous arrivez après le bambou. Voilà, c'est ça. Je suis passé après le bambou, comme ça, si je fais des essais pour passer l'obstacle après, il y aura un décompte. Et au bout de 3, si je ne passe pas au bout de 3 fois, la 4e fois, on me fait passer d'office. Comme vous avez joué stratégiquement par rapport aux obstacles, en fait. Comme vous avez fait 19 éditions, vous êtes un peu un habitué. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour être un bon tireur de billes? Après, je dirais c'est par rapport à son enfance aussi. Les souvenirs d'être gamin dans les écoles et puis en primaire quand on jouait à la bille, à la primaire, etc. Et puis après, il y a facteur adresse, facteur chance. Et puis voilà, en fait. Je vous souhaite de la chance en tout cas Xavier. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de course et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Ça marche. Désormais, j'ai rejoint Aude, la commissaire principale, parce qu'on a pas mal parlé des règles, mais autant en parler avec les gens concernés. Bonjour. Bonjour. Alors, comment déjà on devient commissaire principal? Alors d'abord, c'est d'abord une passion. On est au cœur du jeu, on participe vraiment à faire vivre la fête et vraiment c'est hyper sympa. J'imagine que comme les joueurs, vous vous relayez, vous ne faites pas 24 heures d'affilée? Oui, tout à fait. Les commissaires ont des tours de garde en quelque sorte et c'est à peu près entre 2 heures et 3 heures et ils se relaient chacun leur tour pour quand même avoir un petit peu de temps de sommeil. Qu'est-ce qu'il y a à savoir quand on est commissaire? On a parlé de l'histoire des cartons, entre guillemets, des petits tickets si on ratait son tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir?
Eh bien déjà, il faut jouer la bille bien posée au sol. Elle ne doit pas être décollée du sol quand on joue. Si on sort de piste, on revient au point initial où on a déjà joué. Et bien sûr, il y a certains obstacles un peu plus difficiles que d'autres, où là on a nos tickets. On a 3 coups. Au 4e, on tente quand même, mais dans tous les cas, on passe. Pour pouvoir fluidifier un petit peu et quand même donner sa chance à tout le monde. On m'a dit que ce qui était bien, c'est qu'il n'y a pas d'élimination sur les 24 heures de la bille. On ne peut pas être éliminé définitivement, on reste toujours dans la course. Ah non, non, c'est 24 heures pour tout le monde, on n'y échappe pas. Et bon, forcément, il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres, qu'on voit souvent dans les avant-postes. Mais on a des surprises, des fois, ceux qui étaient un petit peu derrière, qui arrivent à rattraper les autres. Et tout le monde a sa chance pendant 24 heures et a un classement général à la fin. Chaque manche, on prend du premier au dernier, chacun a un nombre de points. On les accumule au fur et à mesure des manches et du week-end. Et à la fin, un classement général pour savoir qui a gagné. Il y a quand même beaucoup de participants qui jouent, donc je vois que ça avance pas hyper vite. On est arrivé il y a une demi-heure et franchement, ils ont pas beaucoup bougé le peloton. Ça prend combien de temps de faire un tour complet environ? En général, on arrive à faire une dizaine, entre 5 et 10 joueurs qui arrivent à faire le tour complet en 3 heures. Donc sur la manche de 3 heures, mais ouais, ça prend plus de temps parce que forcément on a plein de petits véhicules qui suivent les billes, qui sont des obstacles supplémentaires aux obstacles que nous on met déjà. Et forcément, ça rajoute un peu de complexité. Est-ce que vous avez en tête un record, le tour qui a été fait dans toute l'histoire des 24 heures de la bille le plus rapidement? Vous l'avez peut-être pas, hein, je vous le pose comme ça. Alors cette année, le record du tour aux qualifications, donc on prend chaque joueur, on fait faire le tour et on compte le nombre de coups de billes. Cette année, le record du tour, il a 23 coups de billes. Et le plus élevé, il a plus de 100. On peut pas être champion du premier coup en même temps. Non, non, et puis il y en a, ils sont vraiment excellents. Ils gagnent depuis plusieurs années, ils se tirent la bourre devant et ils font des coups absolument magnifiques. En tout cas, vous avez l'air passionné. Merci beaucoup, Aude. Je vous souhaite bon courage et peut-être à une prochaine. Bonne journée. On a rejoint une fois de plus Nicolas. Bon, on a fait notre tour. C'est quand même, c'est un sacré bazar, on peut le dire quand même. Ouais, ça pourrait être pire, mais c'est vrai que c'est un peu le bazar. Ah, quand je dis un sacré bazar, c'est dans le bon sens du terme. Non, c'est que c'est un bel événement. Ah bah oui, c'est une super, les joueurs sont super sympas, bel événement, et la convivialité, tout est là, et en plus avec le soleil cette année. Bah, c'est ça. Bon, apparemment, vous avez eu froid cette nuit quand même. Ah oui, cette nuit on a eu très très froid. On a même soupçonné la piste au départ d'être gelée. Mais non, il a fait 4 degrés. Tout le monde a survécu en tout cas. Est-ce que vous avez des dates à nous annoncer qui vont venir prochainement? Donc la prochaine manifestation chez nous, c'est le mois de septembre, premier week-end de septembre, notre randonnée. Je crois que c'est le 4-5 septembre. Donc soyez au rendez-vous. On fait aussi des parcours donc randonnée VTT et pédestre. Donc avec 3 circuits VTT et 3 parcours aussi pédestres. Et voilà, bon, en tout cas l'info elle est lancée. Moi je vous laisse Nicolas, nous on part maintenant à Parigny-le-Poulain pour la fête de la biodiversité. Et ben moi je vais falloir que j'aille au PC pour aller voir le prochain classement. Donc ça tombe bien. Bon, on se quitte là-dessus. Au revoir Nicolas, à la prochaine. Salut, au revoir à tous.